Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont des chaînes spécialisées dans le domaine. Moi, je suis pas du tout un expert ou quoi que ce soit. J'avais juste envie de vous montrer en fait c'est quoi le gameplay classique d'un mec qui fait du hauling. Mais en plus, c'est-à-dire celui qui a de l'argent, quoi, qui a déjà investi dans un gros vaisseau qui vaut 18 millions. Donc voilà. Alors, ce qui se passe, hein, ça va être très chill, hein, vraiment, c'est pas le gameplay le plus excitant du monde. Le hauling, c'est clairement du transport. Attendez, il y a eu un petit freeze sur le jeu. Hop. Bon là, vous pouvez voir typiquement le genre de choses auxquelles on a affaire en fait sur Star Citizen. C'est-à-dire que là, actuellement, je me suis fait déco du serveur comme si genre il y avait une maintenance ou quoi que ce soit. Quand je regarde sur le truc RSI statut, je vois qu'il n'y a rien. Donc c'est soit Mako, soit c'est juste le serve qui a crash. C'est possible hein, en vrai. Donc là, je vais regarder ma connexion. Je vois que pour l'instant tout va bien. Je peux aller sur Internet. Je fais un speed test pour voir si elle a la crash ou pas cette connexion. Mais à mon avis, c'est pas moi le problème. À mon avis, le problème, voilà, voilà. Le problème, c'était le jeu. Bon, c'est pas grave. Donc là, quand ça arrive, vous pouvez voir qu'on peut pas se connecter. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement, je coupe le jeu. Voilà, je quit game. Yes. Ça peut arriver des petits bugs comme ça tous les jours et plusieurs fois par minute. Bienvenue sur Star Citizen. C'est peut-être la dernière année où le jeu sera autant buggé. Euh, de ce que tout le monde dit et de ce que les développeurs semblent avoir fait passer comme information. Enfin, développeur, c'est un bien grand mot. En gros, ceux qui s'occupent de diriger tout ça, ils ont expliqué que cette année, ils vont sortir un peu moins de nouveautés. Mais en gros, ils vont privilégier la stabilité du jeu. Donc, ils vont résoudre plein de problèmes. Déjà, au niveau FPS, le jeu, c'est plutôt cool. Là, quand on est dans un hangar comme ça, c'est fluide. On est très habitué aux chutes d'FPS. On est très habitué à tourner à 20-30 FPS avec une grosse config dans certains endroits. Mais c'est pas grave parce que le jeu est beau. Voilà, là il y a eu un petit coup de freeze. Donc pareil, c'est ce genre de choses sur lesquelles en fait on est habitué. Mais en fait, regardez, quand on voit le jeu, donc là je suis avec le DLSS, donc ça gâche beaucoup d'éléments en fait dans le jeu. C'est pas très bien défini sur les arêtes. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont pas très beaux. En vrai, le DLSS, à chaque fois je dis que je vais le retirer, mais je le retire jamais parce que j'oublie tout simplement. Il faut redémarrer le jeu, tout ça, j'ai la flemme. Mais le jeu est très beau en fait. En fait, c'est ce qui fait que tu as envie de rester. C'est un jeu sur l'espace qui est très beau, tu peux faire beaucoup de trucs. Euh, du coup, en fait, malgré les bugs, tu as envie de jouer. Et je pense que c'est ça qui énerve le plus. C'est le fait que le jeu est bien, mais du coup, c'est buggé. Donc, au vrai, au calme, hein. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je rentre l'Argo ATLS, c'est la machine un peu exosquelette dans laquelle je suis rentré. Elle me permet en fait de porter des choses. Donc là, par exemple, le vaisseau est juste trop lourd, donc je peux pas le porter. De toute façon, ça marche juste pas. Euh, je le mets en fait ici, voilà. Et là, avant de descendre, en fait, je vais regarder un petit peu les missions que j'ai. Donc dans le contrat. L'objectif aujourd'hui, enfin, ça va être rapide, hein, c'est pour les Citizen for Prosperity. J'aimerais pouvoir passer JR Contractor, en sachant que je travaille donc pour Renwine Line Hall, mais j'exécute en gros ces missions dans le secteur de Citizen. Donc ça me fait monter en fait en rang ici aussi. Donc voilà, de ce que j'ai compris. Donc là pour l'instant je suis Experienced. Peut-être que je dis des bêtises, peut-être que c'est ici qu'il faut checker. Regardez les contrats que j'ai en ligne. Ouais, donc voilà, c'est Experienced en fait. Ok, bon, j'ai dit des bêtises. C'est pas grave. Donc là, j'aimerais en fait faire un truc assez simple. Donc là, je suis à Ruin Station et j'aimerais décoller des ruines et aller ailleurs en fait, simplement pour éviter voilà, ruines, voilà, ici c'est pas mal, mais 300 K, c'est pas ce que je voulais avoir un peu plus. On va regarder, il y a quoi? Voilà, ruine ici. Donc là, ça c'est parfait. Je prends du West ici, je le mets à Megumi, j'en mets à Arbitrary, j'en mets à Hangar, machin, et Apache City. Donc là, je le fais, j'accepte ma mission. Je descends de mon Argo. Voilà. Et let's go à l'élévateur. Bien sûr, on est bien équipé. Ah, mais ça sert à rien en vrai. J'espère qu'il n'y aura pas trop de sauvages dehors. Hier, c'était une catastrophe. J'ai voulu en fait déménager de ruines pour aller à Obituary. Et mais Obituary, en fait, si vous voulez, c'est une station
Et à côté, il y a la planète Bloom. Et les missions, en fait, elles se font sur Bueno, Ravine, un truc comme ça. Et le problème, en fait, c'est que là-bas, bah, il y a énormément de personnes qui font du headhunter. Et même, de toute façon, il y a que des singes. Il y a que des mecs qui sont là pour te niquer. Et en fait, c'est trop chiant parce que, du coup, t'es là avec un gros vaisseau comme ça. T'as des mecs qui te foncent dessus, ils tirent dessus. Pour rien. T'as des mecs qui attendent que t'aies fini de charger. Et ensuite, ils t'abattent. Là, les clochards, sincèrement, c'est vraiment horrible, les gens qui font ça. On nous dit, oui, c'est le jeu, t'es sur Pyro, c'est normal, machin, t'es payé plus en étant là. Oui, je suis d'accord, mais il y a une limite, entre guillemets. Les développeurs, ils devraient faire en sorte est-ce qu'il y ait quelque chose qui empêche du griefing à la mort en fait, parce que c'est pas réel. Tu vas pas attendre qu'il y ait une cargaison, enfin que le mec il charge et ensuite tu le tues pour aucune raison. Il faut rajouter un élément intéressant dans le jeu, un truc qui fait que le mec s'il te fait ça, c'est que lui il a un truc à gagner derrière. Et dans ce cas, moi j'en serais averti. Là, je me dis juste que ce gars-là, il attendait pour la place, l'élévateur. Et non, pas du tout, il attendait juste pour me tuer. Donc en fait, c'est chiant, ça fait rager, c'est relou. T'as l'impression de jouer à un FPS où en fait. Juste un FPS en fait, simplement. Où le mec, il est là juste pour buter et c'est tout, il n'y a rien à gagner. Et c'est chiant en fait. Donc en plus, leurs vaisseaux, ils sont cheatés, tu peux rien faire. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui me dégoûtent du jeu. Hier, c'était vraiment une catastrophe. Je voulais pas le désinstaller, mais je voulais plus relancer le jeu. Je veux pas vous mentir, ça m'a juste mis de très mauvaise humeur. Donc je suis parti faire autre chose. Mais voilà. Donc là, ce matin, bon, c'est pas le matin, il est 13h46. Pour l'instant, ça se passe bien. Il y a pas mal de monde sur le serveur. Le serveur a pas l'air de laguer. Je regarde un petit peu les stats, c'est ok. Je peux théoriquement lancer ma mission malgré le bug qu'il y a eu tout à l'heure de déconnexion serveur. Mais si la déconnexion serveur, je peux me reco et j'ai toujours les quêtes là-haut, c'est parfait. En fait, c'est vraiment parfait. Donc, faut voir. Après, moi je sais que je joue en 4G, mais c'est la première fois que ça me découpe pour rien comme ça. Même sur plein d'autres jeux, ça me découpe très rarement. Donc je pense que ça venait du serveur du jeu. Donc là, vous voyez, je suis en train de charger grâce à l'Argo. C'est vraiment un boost le truc. Petit tips pour ceux qui utilisent l'Argo ATLS et qui veulent l'utiliser ou du moins qui l'utilisaient, maintenant ça marche plus. En fait, il faut couper et rallumer en fait le vaisseau. Donc je parle pas des engines, je parle vraiment de l'électricité. Et après ça va marcher. Et si vraiment ça marche pas, éteignez complètement le vaisseau. Si vous êtes dans un hangar, c'est ok, parce qu'il n'y a personne pour vous embêter. Mais dès que vous êtes sur des stations, style comme je disais, Bueno Ravine, Canard View et tous ces trucs là, cherchez même pas en fait à couper, parce qu'il y a des mecs qui vont profiter en fait de vous détruire, parce qu'ils vont se dire oh un gros vaisseau avec il me reste pas beaucoup de choses, ouais il me reste pas beaucoup. Ils vont dire oh un gros vaisseau avec pas mal de chargement, si je le détruisais quoi. Il y a des gens, c'est vraiment des idiots. Donc là, regardez, l'avantage d'un C2 comme ça, ok, ça coûte cher. J'aurais pu acheter le ULC pour avoir un gameplay de mecs qui déchargent et tout, peut-être faire plus de sous. Mais pour Duoling, regardez comment c'est bien. En tout cas pour Duoling avec 8 SCU. C'est que je suis pas obligé de grider. J'ai juste besoin de les mettre au bout. Parce que j'ai tellement de place que je me prends pas la tête. Donc là, en vrai, j'essaie de les mettre un peu loin au cas où, mais en vrai, là, je sais que tout rentre devant là par rapport à ce qui reste. Et si je voulais tout bien grider, et je pense que tout rentre là et un peu ici. Donc c'est ça en fait qui fait vraiment plaisir. C'est vraiment, même je pense que tout rentre devant en fait, tout simplement. Donc c'est ça, c'est vraiment un vaisseau. Je l'ai pas encore renta. De toute façon, en fait, je l'ai pas acheté tout seul. Je l'ai acheté avec un ami. Lui, il fait aussi du hauling. Il m'a donné la majorité de la thune. C'est parce que en fait, pour moi, lui, il a mis 10 millions à peu près. Et moi, j'ai mis 8 millions dans le vaisseau. Donc, environ. Et en fait, c'est juste que moi, j'ai fait un truc avec mes quêtes qui font que maintenant, ma réputation elle monte. Et je dois aller partout dans la galaxie. Alors que lui, il peut aller que au même endroit. Il peut spammer ça. Et du coup, ça va plus vite pour faire de l'argent. Et là, en fait, ce que je recherche finalement, c'est de trouver un endroit. Il y avait en fait à Orbituary cet endroit-là. Mais le problème en fait de Orbituary, c'est vraiment que là-bas, il n'y a que des sauvages. Donc, moi, j'ai pas envie de me décaler spécialement pour jouer à ce jeu. Si je suis décalé, bon, je le ferai. Mais en jouant la nuit sur des serveurs européens, il y a. Enfin, si on trouve bien, si on a des potes et tout pour rejoindre des serveurs, on peut rejoindre des serveurs avec peu de gens dedans. Et du coup, limiter la casse. Mais c'est chiant de se dire qu'il faut limite jouer en cachette pour éviter de se faire niquer par des gens qui veulent juste gâcher ton gameplay. Pour eux, une fois qu'ils vous ont tué, c'est pas intéressant en fait, parce que il a la satisfaction d'avoir abattu un mec, mais pour lui il y a zéro challenge parce que on est une cible facile.
Donc encore, t'abats un autre, je sais pas, F-7C, donc ça c'est les avions Super Hornet, là, les avions de chasse là, qui font la terreur sur le serveur, sur le jeu. T'en abats un autre en fight, bah là t'es content, tu sais que t'es bon, tu sais que c'est toi qui l'a abattu, qui a gagné le combat, t'es trop fort, tu vois. Là, regardez, ça c'est typiquement le genre de bug qu'on a sur le jeu et qu'on accepte mais qui nous font perdre un temps monstre. Là, j'aurais peut-être fini de charger justement. Regardez ça. Ah, on va juste enlever. Mais pourquoi à chaque fois il me le met sur moi là? Attendez. J'ai jamais demandé pour le mettre comme ça. Là, il n'y a aucun monde où je peux l'enlever en fait. À chaque fois, il le met sur moi. C'est un bug. Là, par exemple, je peux même pas le mettre sur un pote du coup. B, R. Bon, c'est pas grave. C'est que en fait, là ça marche pas, là ça marche. Bon, là ça marche plus du coup. Là celui-là il marche, là celui-là il marche. Ok. Et en fait, ils sont buggés. Donc là, ça nous fait perdre un temps fou parce que soit l'élévateur tu le baisses, tu le remontes et t'as un peu de chance, ça marche. Soit en fait, bah, tu essaies de faire ce que je fais. Donc relou en fait parce que. Enfin, en vrai, on joue à un jeu chill, donc en vrai, on s'en fout de perdre peut-être 2-3 minutes. Mais c'est chiant de se dire qu'il y a ce genre de bug. Maintenant, imagine, toi, t'es là, tu comprends pas trop le jeu, t'es un peu bébête dans ta tête ou voilà, t'es fatigué. Bah, ça, c'est des trucs qui te font chier, quoi. Genre, tu peux bloquer dessus pendant longtemps. Donc voilà. Regardez là, même pas ça va marcher ici. Par contre, derrière, oui. Et qui va le savoir que derrière ça fonctionne si tu vas pas essayer? Il y a des gens, ils essayent pas, il y a des gens juste ils alternent 4, tu vois, parce que ça fait chier. Donc voilà, c'est le genre de bug qu'ils doivent corriger, il y en a tellement. Je me demande s'ils ont été tous référencés. Parfois, j'ai envie de faire une liste avec vidéo machin, faire un documentaire de tous les bugs qu'il y a et voir ceux qui sont résolvés, mais je suis pas autant passionné et j'ai pas autant de temps à perdre dessus. Si c'était mon main jeu et je voulais absolument je croyais de ouf sur ce jeu, peut-être je le ferais et encore. Mais voilà quoi. Donc là, je remonte dans mon Argo. Parce que de les ramener à la mano. Là ça va marcher puisqu'ils sont dégridés. Quand on dit gridé, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous prenez cette boîte là. Et là quand on vous propose un schéma bleu comme ça dans le vaisseau, c'est qu'en fait ça va se positionner sur une grille du vaisseau. Et quand ça fait du truc vert dégueulasse, ça se met sur aucune grille. Donc voilà. Là, ah bah là ça va passer en dessous. Super, ça l'a poussé, c'est pas grave. Il y en a une que je dois récupérer à la main de toute façon. Voilà, et l'avant-dernière caisse. Celle-là je vais la mettre là-bas. Celle-là je vais la mettre là. Et la caisse qui est là, est-ce que je peux la récupérer ou pas? Ou alors elle est vraiment descendue en dessous. Je crois qu'elle est vraiment descendue en dessous. Bon c'est pas grave, je vais rentrer mon Argo. Et je vais récupérer à la main. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Bah j'aurais pu le récupérer ici, c'est juste que je le voyais pas en Argo. C'est pas grave. Donc là j'ai tout chargé. Et maintenant je vais faire mon boulot de livreur. Je dois délivrer 30 SCU à un endroit, 30 à un autre, 75 à un autre, 22 à un autre et 40 à un autre. Donc ça va, c'est assez rapide. Faut pas que j'oublie de fermer la porte. Moi ce que je vous conseille quand vous avez un C2 comme ça, c'est déjà quand vous êtes au sol, éteignez vos engines pour éviter que le vaisseau il s'envole et puis il reste tout le temps en l'air, ou alors vous désactivez le truc atmosphère compensation de façon à ce qu'il puisse chuter. En fait il faut que vous trouviez une manière de le faire chuter. Voilà, mais le plus rapide c'est quand même les engines en vrai. Parce que tout le monde pilote avec le compensation atmosphérique, donc voilà. De gravité là. Pardon. Et quoi d'autre que je voulais dire? Oui, fermez toujours le vaisseau à la main, pas avec le là-haut. Parce que quand vous fermez ici, bah ça peut desync et ça bug en fait, donc je vous conseille vraiment pas. Donc là, j'allume mon vaisseau. Mince, voilà, la caméra qui bug. Là, typiquement, c'est ce genre de choses aussi qui bug. La caméra en fait, elle se zoome pas toute seule, c'est à vous de le faire. Donc là, j'allume. Je sais qu'il y a apparemment une sorte de boost qu'on peut utiliser pour lever le vaisseau plus rapidement. En vrai, c'est pas utile. Regardez, il se lève déjà bien tout seul, même si c'est vrai que c'est un peu lourd. Hop, j'appelle la radio. Et aussi un autre conseil, bon là je l'ai pas appliqué. Quand vous avez un vaisseau comme ça qui est éteint au début, attendez d'avoir un peu de shield quand même, parce qu'il y aura forcément des gros singes qui vont venir vous détruire ou vous tirer dessus avant que vous puissiez quantum. Donc voilà, prévoyez ça quand même.
Là, je vais regarder un petit peu sur la map l'endroit où je peux aller. Le plus logique, ça serait de faire terminus, tac tac, hop, et de refaire mes gummis sur la fin. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais à Bloom, Starlight. Nanana. Est-ce que je dois vraiment aller à Starlight ou pas? Ouais, c'est Hangar 13. Hangar 13, du coup, qui est. Pourquoi il me met la planète? Ah, si, c'est bon, c'est ça. C'est Orbituary, bah voilà, Orbituary. Donc là, je vais sortir, chill, voilà, tranquille. En espérant qu'il n'y ait pas des gros singes. Là, visiblement, ça va. Il n'y a pas grand monde autour. De toute façon, je vais m'orienter pour Quantum. Je vais pas dézoomer. Tac. Voilà. Voilà, il y a un mec à gauche. Bah, c'est quoi son vaisseau? J'ai pas mis sur l'écran. Mince. Là, ça aussi, c'est chiant, ça. Bon, de toute façon, il avance pas, donc il est en plaque d'immatriculation, OSEF. Donc là, j'active mon Quantum. Ouais, la caméra bug. Voilà, là, c'est bon, elle se remet droite. Parfois, la tête, elle est bloquée à gauche. Vous avez vu, là, j'ai du shield. Là, il me reste suffisamment de shield pour pouvoir Quantum, pour pouvoir partir. S'il veut bien. Voilà, ça y est. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on est en Quantum. Alors, théoriquement, le chemin, on peut le faire sans y aller en Quantum. Mais le problème, c'est que ça va prendre genre peut-être des années pour que vous puissiez y aller. Voire peut-être toute une vie, théoriquement parlant. Euh, le jeu part du principe que vous pouvez aller à un endroit comme ça sans Quantum. Mais moi, je pense qu'il y a des limites à ça. Mais ça sert à rien qu'on l'essaye en fait, parce que de toute façon, ça prendrait trop de temps. Il faudrait avoir plus de speed. C'est un jeu qui se veut sans temps de chargement. Et c'est pour ça qu'il est aussi laggy. Pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vais vous montrer un petit peu euh, d'un point de vue technique, puisque là on a un peu de temps. Regardez en haut à droite, je sais que c'est pas très visuel. En dessous de la deuxième phrase jaune qui est là-haut, on a population entre parenthèses shard slash serveur. Donc à gauche 539 538 là qui avait eu un instant, c'est le nombre de personnes actuellement présentes dans la session de jeu. Sauf que la session de jeu n'est pas hébergée sur un seul serveur, mais elle est répartie sur 51 serveurs qui communiquent entre eux. Ce qui fait que si toi tu es sur le serveur 34 et moi je suis sur le serveur 26, et qu'on se rencontre dans le jeu, en fait on va se voir. Donc comme c'est une technologie qui viennent juste de mettre en place, que c'est laggy, machin, qu'il y a plein, enfin voilà, qu'il y a plein de problèmes, c'est pas quelque chose de très abouti, il se peut qu'on subisse des désynchronisations et plein d'autres problèmes, parce que du coup c'est le cas pour des joueurs, mais ça va être aussi le cas pour plein d'autres entités. Déjà, on peut voir que actuellement, en entité, on m'affiche que j'ai 46 122 entités. Je ne sais pas si c'est les entités présentes dans la session ou autour de moi. Théoriquement parlant, je pense que ce serait dans la session, parce que sinon c'est énorme à gérer. Et puis on peut voir que le jeu mange énormément de RAM. Là, pour l'instant, je crois qu'on est sur du 16 Go de consommation. Je vais regarder. 16 Go de RAM. Et en committed, il va falloir que j'essaie de trouver c'est quel programme qui fait chier parce que là je suis monté à 50 Go de RAM de consommation. J'espère que c'est pas mémoridique parce que j'ai vraiment la flemme de chercher ou réinstaller mon PC. On verra bien de toute façon. Je pense que c'est parce que j'ai pas redémarré l'ordi depuis un bail. Là, juste cette distance déjà en millions d'années. En fait, je crois que c'est des mégamètres. Je sais pas comment ils parlent. C'est quoi l'unité du jeu? Mais j'ai envie de dire des mégamètres et trucs comme ça. Donc là, il me fait d'abord arriver sur Bloom. Et là, en fait, la station, elle est là-bas. Elle est au niveau de Orbituary. Donc là, en fait, on peut voir que il n'y a pas de lumière sur la planète parce que le soleil est de l'autre côté. Et avec la chance qu'on a, c'est que Orbituary est toujours exposé au soleil. La station n'est pas en orbite, à ce que j'ai compris. Elle ne bouge pas, elle ne bouge jamais. Je crois, vraiment pas sûr, mais je crois que c'est le cas. Donc là, je peux pas y aller. Typiquement le genre de bug du jeu. Il vous donne un point et il veut pas quantum dessus. Chiant. Il te dit que c'est obstructed, ce qui est faux en fait, parce qu'il n'est pas du tout obstructed. Il pourrait juste suivre la courbe. Donc quand c'est comme ça, tu ouvres ta map, tu cancel et tu retapes à la mano Orbituary. Et normalement, il te trouve une route où il te dit de passer par un autre point. Voilà, OM5. On va dire c'est des. Je sais pas que c'est quoi les OM5, c'est des clusters d'astéroïdes.
euh, ou c'est juste des points pour pouvoir aller à un endroit ou à un autre. Le problème, c'est que vous allez voir ça tout de suite, il ne s'arrête jamais. Voilà. C'est le problème des gros vaisseaux sur le jeu, il ne s'arrête jamais. Donc là, bah là c'est exceptionnel. Là il s'est arrêté et je vous mens pas, il me fait mentir. Il me fait mentir. Mais il s'est pas arrêté correctement. Habituellement, il s'arrête vraiment jamais. Donc là, regardez comment on s'est éloigné de l'endroit où on devait aller. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais pas me prendre la tête. Je cancel. On est allé hyper loin. Là, je remets. Là, c'est vraiment le gameplay pour tous ceux qui font du gros vaisseau dans le jeu. Voilà ce qui se passe à chaque fois. Toujours le quantum qui bug. Et là, enfin, comme je suis en ligne droite, enfin ça bug pas. Et comme je suis suffisamment loin, il va s'arrêter au bon endroit. Et là, je pourrais enfin me diriger sur la station. Mais autre problème, parce que c'est pas fini, typiquement, voilà, c'est comme ça que les gens ils font pour jouer à ce jeu. C'est que ici, la station elle est là, mais elle a 120 km. Alors que les autres personnes qui quantoument, qui n'ont pas ce problème-là sur le jeu, et bah eux, ils quantoument avec. Attendez, je vais mettre l'auto. Voilà, j'ai mis l'auto. Le régulateur de vitesse. Les autres personnes qui quantoument n'ont pas ce problème, puisque eux, tout simplement, bah, ils s'arrêtent à 20 km. Donc moi, ça fait que je suis ultra vulnérable. Alors oui, ça me permet d'activer mon shield bien avant. Regardez comment c'est magnifique. Même le DLSS qui gâche tout là parfois, un petit peu sur les détails, mais c'est magique quand on sait qu'on peut aller là où on veut. C'est quand Toom il veut bien marcher, bien sûr. Euh, donc là, encore ça va parce que le vaisseau il est assez rapide. On a juste à aller là-bas, c'est cool. Je pourrais essayer de quantum tout droit et m'arrêter au bon moment. Ça m'arrive une fois de le faire, mais comme voilà, c'est pas non plus le jeu du siècle au niveau réactivité, bah on va éviter. On va éviter. Donc comme j'ai dit là, par exemple, regardez comment je bouge à gauche, on voit la planète a fait n'importe quoi là au niveau des détails. Bah ça en fait c'est juste le DLSS. Donc voilà, je vais pas m'amuser à le retirer comme je vous ai dit, mais le jeu que vous allez y jouer, surtout si vous avez un écran de bonne définition, on va dire 2K, 4K, et encore plus si vous avez du OLED, bah ça va être vraiment une très bonne expérience. Malgré les bugs, vous pouvez vraiment vivre quelque chose que vous n'avez pas vécu sur les jeux vidéo. Vous allez pouvoir expérimenter pas mal de petites choses. Donc en vrai, pour ça, le jeu il est bien. Donc voilà. Donc là, j'arrive là-bas, je fais des petits coups de scan, voir s'il n'y a pas un mec qui m'a repéré. Là, il n'y a rien. Le Quantum, du coup, il veut calibrer en boucle parce que, voilà, forcément, j'essaye d'aller sur des points devant moi. Je vais réactiver mon shield quand je serai à côté de la station. De toute façon, normalement, j'ai le temps de me poser, même si on me shoot. Mais ça va être chiant, quoi, pour tout, en fait. Ça va me tuer ma soute et tout. Mon vaisseau, je dois l'autodétruire. Donc là, j'arrive hyper vite. Je vais désactiver l'auto régulateur de vitesse. Là, je vais le désactiver. Je vais regarder un petit peu comment est la station. Moi, il faut que je sois sur le dessus, donc ici. C'est là où en fait il y a mes gros hangars. C'est vraiment au milieu, au niveau du rond. Enfin, c'est là généralement où c'est. Donc là, je passe en shield. Là, on peut voir que mon shield il est en train de s'activer. Donc là, pour l'instant, 20, tout ça, c'est trop peu. En rouge, c'est vraiment trop peu. Faudrait que ça passe au moins en bleu pour que je sois pas en sécurité. Là, devant moi, il y a un vaisseau. Bon, là, ça va, c'est un petit vaisseau. Il est pas habité, il y a personne dedans. Mais il a l'air d'être assez dangereux. Ah si, c'est Burzu. Ok, ouais, faut faire attention quand même. Là, c'est une tourelle. Et là, j'ai demandé, en appuyant sur une touche, un raccourci, un hangar. Et là, on m'a assigné un hangar, c'est celui-là. Donc là, moi, pour me garer, je passe en vue troisième personne. C'est plus simple, vu que le vaisseau il est assez massif. Et là, vous avez, j'ai sorti mes trains d'atterrissage. Et je m'oriente. Donc en fait, quand vous jouez à ce jeu pour la première fois, la prise en main, elle est assez spéciale parce que vous avez plusieurs axes à gérer. Je vais vous montrer après. Donc vous avez l'axe de la souris comme ça, haut, bas, gauche, droite. Vous avez le strafe. Vous avez donc l'avant, arrière quand vous avancez dans le jeu. Et vous avez aussi gauche, droite. Donc pour se pencher dans les jeux, généralement quand il y a un mur, et ben c'est ces touches-là que vous allez utiliser. Et c'est... Alors moi c'est à droite, c'est vrai, je suis en ouf. Et c'est ça qui est assez perturbant au début et vous avez envie de plug une manette, un truc comme ça, mais bon, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Mais je pense que le mieux, c'est d'y s'y habituer clavier-souris parce que c'est vraiment un jeu qui nécessite tout le temps la manipulation de clavier. Donc, pour que vous soyez vraiment à l'aise, le mieux pour vous, c'est soit vous avez vraiment le clavier devant vous, vous pouvez vite switch avec la manette, ou alors vous avez une sorte de vous avez un full setup spécial dédié à ce jeu. Avec deux joysticks à la main, en fait c'est vraiment un truc spécial, un peu futuriste là, un peu à la Star Wars, et ça vous permet en fait de jouer comme ça, pour piloter le vaisseau comme pas possible. Alors pour des gros vaisseaux comme ça, je trouve ça inutile, mais pour des vaisseaux de chasse, des trucs un peu rapides, oui, c'est vraiment sympa.
Donc là, pour me ranger, vu que l'élévateur il est à droite, moi ce que je fais c'est que je m'oriente légèrement donc le vaisseau sur la gauche, un peu en diagonale. Je me mets pas trop proche parce qu'après c'est relou. Il faut suffisamment par contre que je sois décalé sur le côté gauche pour pouvoir avoir accès correctement au hangar. Donc là je vais reculer un tout petit peu et je recule donc. C'est la manutention qui peut paraître un peu inutile mais ça permet d'être beaucoup plus à l'aise pour décharger. Donc là voilà je suis plutôt pas mal. Moi je vais être sur le... Ouais là c'est nickel là. Donc voilà. Donc là faut pas oublier donc d'éteindre les engines pour éviter que le vaisseau il décolle. Et surtout éteindre le courant et le rallumer. Donc quand vous êtes dans votre hangar, vous pouvez l'éteindre complètement. Moi, je vais laisser allumer comme ça. Quand je vais sortir tout à l'heure, j'aurai le shield qui va être au max. En sachant que ce vaisseau, il prend énormément de temps pour remettre son shield au max. Donc voilà. Comme ici, on est sur un endroit un peu chaud, faut pas hésiter à le faire. Et je ne sais pas si c'est un bug, moi je pense que ça l'est, puisque le vaisseau est censé avoir de l'air en fait. Le son est étouffé, on n'entend rien, c'est trop bizarre. Euh, et dès que vous sortez, le son il revient, comme si l'air revenait. C'est comme si en fait il y avait une dépressurisation. Allez savoir pourquoi, même comment en fait c'est possible. Donc voilà. Là, ce que je fais, c'est que j'ouvre et je monte pas dans mon argot tout de suite. C'est que là, on a Arbitrary, ils veulent 75 SCU. Théoriquement, on peut faire un calcul, mais le mieux en fait, parce que si vous donnez pas le, enfin si vous donnez un bon nombre de caisses selon vos calculs, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous donnez une grosse caisse à la place de deux comme ça, et bah je sais pas si le jeu le prend bien en compte ou pas, mais moi, bon là typiquement regardez, c'est là le vaisseau se lève pour aucune raison. Il y a aucune raison qu'il se lève. Et là si j'avais mes réacteurs, le vaisseau il serait parti. Vous avez vu ou pas? Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de bug dans le jeu. J'ai vu d'ailleurs dans la liste des bugs en rapport avec des vaisseaux, donc par exemple celui-là, que avant ce vaisseau, il faisait ça mais tout le temps. Et du coup impossible de le calmer et tu pouvais pas l'utiliser. Alors que ce vaisseau, les gens ils l'achètent 400 $ à sa sortie. Bon, je sais qu'il y a un marché parallèle, mais quand même, faut pas abuser. Donc voilà. Donc là, je regarde juste si j'ai bien mon casque. Ouais, c'est bon, je l'ai. Donc là, je vais à l'élévateur. Ah mince, c'est vrai, il fallait pas que je descende. Bon, c'est pas grave, j'ai fait une erreur. J'avais oublié. En fait, il faut que je descende avec une caisse. Je vais prendre le petit beam. Parce que, en fait, quand tu viens pas avec une caisse, t'as pas le menu qui te le dit. Qui te dit, ouais, on veut tant de trucs. Donc moi en fait c'est ce que je fais maintenant, c'est que je mets toujours une caisse dedans. Et après je regarde il me propose quoi. Donc ça pareil, perte de temps, c'est des infos qui pourraient être affichées dans le jeu. Il pourrait l'expliquer, donc voilà. Comme plein d'autres choses, hein. Bon là j'ai plein d'armes d'ailleurs ici. Euh, il pourrait par exemple te dire ouais telle quête, regardez, Experienced Hauler Needed for Problem Solar Route, ça c'est le nom de la quête. Et bah cette quête là, quand il y en a une autre qui est pas du tout au même endroit, et bah par exemple c'est le même nom de quête. Donc va savoir comment tu vas faire pour te départager, pour trouver, pour t'organiser. C'est hyper dur pour s'organiser. Et en plus les caisses là par exemple là c'est du waste, donc c'est du déchet. Si j'ai du waste pour une autre quête, alors qu'il est là, c'est le même cube, il va te dire non. Parce qu'en fait, chaque caisse a un ID unique. D'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être par la localisation ou juste un ID unique. Je sais pas comment ils ont fait, mais bref, c'est un ID unique. Donc c'est bien chiant. Voilà. Ça, c'est plein de trucs qui font que le hauling, c'est chiant. Mais voilà. Donc là, on voit qu'il nous demande 8 SCU. Donc, et 4 SCU, 2 SCU. Donc il veut deux grosses boîtes. Une de 4 boîtes et une de 2. Donc moi, je me prends pas la tête quand c'est des trucs comme ça. Bon, là, il n'y a pas beaucoup à retenir. Je pourrais le retenir dans mon crâne. Mais moi, je prends en photo, littéralement avec mon téléphone. Et je me mets sur mon Argo et je livre. Voilà, comme ça. Donc là, en vrai, j'ai pas besoin de monter dans le Argo. Je peux juste l'envoyer, je pense. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Il faut juste une autre boîte. Comme ça, là. Celle-là. Hop. Allez, là. Là, il s'est gridé. Voilà. Il y a juste une autre boîte, donc je la mets là-bas. Ensuite, il veut une boîte de 4. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise, la boîte de 4. Je sais pas si je l'ai... Ah, là, elle est là, voilà. Boîte de 4. Et il veut une boîte de 2. Voilà. Là, c'est vraiment la petite livraison. Là, en fait, on est en hangar 13 de... Je sais pas si c'est Orbituary ou hangar 13 où on est. Hangar 13, c'est où, en fait? Faut que je regarde où c'est. Là, on est Orbituary, là. Hangar 13 Orbituary. En fait, c'est le même endroit, hangar 13 et Orbituary.
Ok, bon c'est bon à savoir. Bon, là typiquement je sais pas pourquoi le jeu fait ça. Pourquoi il te dit pas que Hangar 13 et Obituary c'est le même endroit. Chiant en fait. Comment deviner en fait tu... C'est relou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais descendre déjà pour la quête du Hangar 13. Et puis on va voir ce qu'il nous demande ensuite pour le reste. Voir s'il n'y a pas un bug ou un truc comme ça. Parce que j'ai vraiment la flemme de perdre 400k. Là faut pas oublier que je travaille pour 400k. Alors ça. Donc là on peut voir déjà que je suis à... Moi personnellement je suis déjà à 33 minutes de record. Et je viens que maintenant de faire 10% de ma quête, vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment un jeu qui prend du temps que à cause des bugs, hein. Pas vous mentir. Ok, et là en haut ça m'a complété quoi? Ouais 22 machin, ok. Et du coup je suppose que ici il attend quelque chose encore. On va voir, hein, mais moi je pense qu'il attend quelque chose. On va... Je vais prendre une autre caisse. Comment tu veux savoir à l'avance ce que tu dois mettre à l'intérieur? C'est vrai que c'est compliqué. Voilà, allez hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me demande là-dedans? Et voilà. Bon, ok. Donc le jeu peut mettre plusieurs noms pour... Ok, bon, spécial hein, quand même. Mais là c'est trop bizarre parce que il me dit qu'il y a déjà genre trop de caisses. De 8 essais, il me dit qu'il y en a 3 sur 2 qui sont déjà dedans. Donc en fait c'est chiant, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment le compléter. Qu'est-ce que je fais en fait? C'est ça le problème. Qu'est-ce que je dois faire là? 3 de 2. Qu'est-ce que je fais? C'est vraiment trop chiant. Je vais le remettre dedans en mode grid pour voir. Mais c'est chelou à la mort en fait. Voilà. En gros, c'est comme si là il y avait un truc en trop. 3 de 2. 4. Je vais mettre là ceux qui manquent ici, voir s'il y a une diff, mais c'est trop chelou en fait. Je ne comprends pas. Sérieux, je ne comprends pas. Le jeu me fait tourner en rond. Pourtant, Orbituary, c'est vraiment là où je suis en fait. Regardez, là il me fait délivre 75 waste of Obituary. Là, si tu fais du coup 75 divisé par 8 SCU, puisque c'est à peu près ce qu'on a, 75 divisé par 8, ça te fait 9. Ça fait 9 boîtes à mettre à peu près. 9 grosses boîtes. Là, regardez, j'étais dans mon truc de contrat, là maintenant il n'y a plus de lumière. Wesh. Comment? Et là, ça redevient moins sombre. Le mec qui se plaint du jeu alors qu'il y joue. C'est pas grave, je vais livrer ce qu'il me demande, mais... Attendez, je déverrouille juste mon téléphone parce que... Hop. Photo... Bref, je vais livrer les 4, voir il me dit quoi. Ça se trouve, il n'y a même pas besoin de tout prendre à chaque fois. Si je vois que c'est au même endroit, en fait, je fais une sur les deux. Ça se trouve, c'est un bug du jeu que je peux exploiter. Et j'hésiterai absolument pas à le faire, hein. Au vu de comment le jeu est buggé, je le ferai, vraiment. Aucune pitié. Alors, le gros, il est moins rapide. Là, vous avez vu, lui, il soulève plus vite et il envoie plus vite. Le gros, en fait, il peut juste soulever les gros trucs et c'est là où c'est intéressant. C'est tout. Je l'ai parce que peut-être que je peux accepter des grosses caisses. Et l'autre jour, je l'avais pas, c'était trop chiant. Hop. Et là, il me dit que ça marche. Ok, regardez, je valide, on va voir ce qu'il y a en haut. J'ai validé combien là? Allô? C'est bugué à la mort? Je perds des caisses, en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas combien je dois délivrer. C'est juste full bugué, en fait. Il me dit même pas qu'il y a un montant minimum dessus. C'est une blague, en fait. Vraiment, c'est une blague. Donc là, regarde, si je fais 30
Divisé par 8, il me faut 3,75. Donc en gros, c'est pas possible. Pour faire 30, il me faudrait genre... 2 boîtes. Non, 3 boîtes. Donc 3 fois 8. Hop. 3 fois 8, ça fait déjà 24. Et si je fais une de 8, ça passe pas. Et là, il faudrait genre 6. Et pour faire 6, il faudrait genre 5, 24, 25, 26, 27. Et là, en fait, il me manque. En fait, là, j'ai donné ce qu'il me fallait pour l'autre quête. Vous voyez comment je perds du temps? Là, ma quête, je peux pas juste... En fait, je peux juste pas la faire, en fait. Voilà le jeu. En fait, c'est une honte, ce jeu. Je vous le promets, c'est une honte. Je ne peux pas faire ma quête. J'ai voulu l'écouter sur ce qu'il me demandait. Ça ne marche pas. Deliver un waste to obituary. Je suis littéralement obituary. Tu veux que j'aille où? Tu veux que j'aille où? Je suis là où il faut. Je suis là pour ma quête. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Je suis à l'endroit qui me demande. Je vous promets, il n'y a pas d'autres endroits d'accès de je sais pas quoi. Je suis à l'endroit où il me dit d'aller. Pourquoi ça fait ça? Sérieusement. Pourquoi le jeu est buggé à la mort comme ça? Je perds du temps, je perds de l'argent dans le jeu parce que du coup le vaisseau faut le faire fonctionner. Ah, ça me débecte. Oh, vraiment, ça me débecte. Ah là là là, n'importe quoi. Je vais quand même essayer de donner à peu près le montant qu'il veut. En sachant que du coup, je lui ai déjà donné 4 plus 2. Donc 4 plus 2, bah, logique, ça fait 6. 75 moins 6 moins 8. Là, du coup, il aurait besoin de 61. Donc je vais faire ça. Et là, regardez, pareil, il marche pas le truc. Obligé de descendre. Putain, c'est bug party le jeu. Hein. Il faut descendre. Ensuite, la technique que j'ai trouvée, c'est qu'il faut le décaler un peu. Si t'as pas quelqu'un pour monter dedans pour le débloquer, tu remontes dedans et là, normalement, il fonctionne. Et s'il fonctionne pas, bah la vidéo s'arrête là. Parce que j'en aurais marre. Je vais juste pas jouer, je vais juste la monter et faire la propagande du jeu. Voilà, ça marche pas. La propagande du jeu en mode des bugs du jeu, pardon. Bon, bah, c'est cool. Voilà. Voilà Star Citizen. Voilà le jeu. Voilà, t'achètes un vaisseau 18 millions en faisant du hauling malgré tous les bugs qu'il y a, tous les gens qui sont là pour te faire chier. Tu fais ton link tranquille, tu vas d'une station à une autre si t'arrives à rentrer dans une station parce que parfois tu peux pas pour une raison de bug. On te demande d'aller à un endroit qui est similaire à l'autre endroit qui porte pas le même nom. Tu mets ce qu'il faut dedans, mais ça marche pas. Voilà. Ça marche pas certainement parce que le jeu a décrété que cette caisse-là appartient à Hangar 13 et celle-là appartient à Obituary. Voilà. Merci bah, les développeurs du jeu. Super cool.